Bonjour les parents, encore une vidéo bien sûr. Alors, on est dans le registre des vidéos un peu particulières en ce moment. Je viens de faire 2 vidéos sur le fait que certaines d'entre nous, mamans, avons du mal, pas à accueillir nos bébés, mais avons du mal à ressentir cet amour dont la majorité se vante, entre guillemets. C'est pas une histoire de se vanter, mais c'est une réalité. Et c'est tellement difficile pour celles qui ne l'éprouvent pas, cet immense amour instinctif, intuitif, qui s'installe d'emblée, le fameux lien d'attachement. Pour elles, c'est très difficile. Et je finissais sur des notes d'ailleurs positives, puisque pour moi, c'est une évidence que ce fameux lien d'attachement va s'installer, ce lien d'amour va s'installer un peu plus lentement, certainement, mais va s'installer pour peu qu'on fasse ce qu'il faut pour, c'est-à-dire pour peu qu'on se libère avec un travail sur soi de la plupart du temps d'une histoire familiale qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation, et un petit peu dans la répétition. Voilà. Donc cette vidéo que je vais faire à présent est pas une suite logique, c'est pas ça, mais reste dans ce registre. On ne dit pas qu'on n'aime pas un enfant à la naissance, on ne dit pas non plus qu'on n'a pas du tout aimé sa grossesse et on ne dit certainement pas qu'on n'a pas du tout aimé son accouchement. C'est vrai, vous le savez les mamans. Je suis la première à ne pas arrêter de dire sur toute une vidéo et je dois en agacer certaines, j'en suis sûre, puisque je n'arrête pas de dire « Ah ouais, non mais c'est merveilleux !» Et je le pense, hein, c'est clair, je le pense. Il n'empêche que ça doit être terriblement agaçant, mais bien plus que ça, terriblement culpabilisant pour les mamans pour qui ça n'a pas été merveilleux du tout, la grossesse. Ça a été difficile à vivre du début à la fin et ça n'a pas du tout été une révélation, l'accouchement, comme je prétends que ça l'est et comme ça l'est réellement pour beaucoup d'entre nous. Alors oui, c'est vrai, ça ne se dit pas et pourtant, il faut en parler. C'est important de pouvoir exprimer son ressenti par rapport à une grossesse ou par rapport à l'accouchement. Alors quand le ressenti a été formidable, ben ok, c'est super, on le partage et on a la gaze, les copines, en parler peut-être. Et moi, je dois en parler aussi, parfois un peu trop sur mes vidéos. Pourtant, c'est une réalité, hein, il faut bien leur parler aussi. Mais pour celles pour qui ça n'a pas été le cas, eh ben non, là il faut pas le dire. Il faut pas le dire parce que ça ne se fait pas. Hein. Une mère doit être une bonne mère tout le temps, autant pendant sa grossesse, en attendant son bébé, qu'après au moment de l'accouchement. Et on montre toujours une image idéalisée de ces périodes-là. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai pour moi, parce qu'à chaque fois, je crois être très honnête, et je le dis, notamment pour ce qui concerne la grossesse, que tout n'est pas rose, loin de là, mais qu'on peut le vivre d'une manière très positive, et de même pour l'accouchement. Donc voilà, mes petites mamans, je sais que certaines d'entre vous doivent être terriblement agacées de n'entendre que les témoignages de celles pour qui tout s'est très bien passé. Alors je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, dans les commentaires à me dire, me raconter, celles pour qui ça s'est pas bien passé, me raconter ce que vous avez éprouvé, ce que vous avez ressenti, comment vous avez été comprise ou incomprise. Il faut pouvoir s'exprimer parce qu'en réalité, pour que les choses de nouveau se vivent différemment, pour ce que vous allez transmettre à vos enfants, pour que ça devienne quelque chose de positif, il faut que vous puissiez faire table rase. Il faut que vous puissiez d'ailleurs d'abord faire face à ce qui vous est arrivé, à la manière dont vous l'avez vécu, et ensuite vous prendre de la distance par rapport à cette histoire pour pouvoir vous en libérer et vous offrir la possibilité de vivre autre chose. J'en veux pour exemple des mamans qui ont eu un premier accouchement incroyablement difficile. Et franchement, lorsqu'on se retrouvait en groupe pour travailler, leurs témoignages n'étaient pas faciles du tout à entendre. C'était même parfois choquant, tellement leurs propos étaient difficiles et durs. Et alors, c'était leur vécu. Elles avaient le droit et elles n'avaient pas le devoir, mais presque, je voudrais dire, parce qu'il faut pouvoir tout partager. On doit tout entendre, on doit savoir à quoi s'attendre. Par contre, le fait d'avoir pu écouter, donc elles ont pu se libérer de cette histoire difficile, le fait d'avoir pu le partager avec d'autres mamans et avec moi en l'occurrence, et le fait d'avoir fait un travail sur soi pour comprendre pourquoi elles avaient vécu ces événements-là que sont la grossesse et l'accouchement de manière aussi traumatisante et aussi difficile,
leur a permis, pour la deuxième grossesse ou troisième grossesse, de voir les choses sous un tout autre angle, de pouvoir se libérer dans 9 cas sur 10 d'une histoire familiale. J'y reviens, je suis désolée, c'est une réalité. Une histoire familiale qui les avait totalement imprégnées et qui les a menés sur ce chemin d'une grossesse difficile, d'un accouchement difficile aussi. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous le dire, j'en suis profondément convaincue. Il faut apprendre, découvrir, connaître ce qui s'est passé dans votre famille pour que, dans le cas où les histoires transmises de génération en génération n'étaient pas des histoires particulièrement agréables à entendre et à vivre pour celles qui l'avaient vécues, pour que vous puissiez vous libérer de cette histoire, les entendre oui, compatir à ce qui s'est passé pour les membres de votre famille, ces femmes-là de votre famille qui étaient concernées, d'accord, mais bien vous le dire à vous-même, vous rendre compte qu'en aucun cas c'est votre histoire. Vous êtes en train de la créer, votre histoire de grossesse ou d'accouchement. Vous êtes en train de la vivre, vous êtes en train de la créer. Et vous êtes en train de créer, de tisser le lien qui va s'établir entre vous et votre bébé dès l'instant où vous êtes enceinte. Donc, vous avez le droit de le vivre différemment et de ne pas retomber dans les mêmes travers de celles qui, dans la famille, il y a la génération au-dessus de vous, ont si mal vécu les choses. Et le fait de vous libérer de tout ça, de faire ce travail qui est très important, qui est nécessaire pour que vous puissiez vous approprier cette histoire que vous êtes en train de vivre, pour qu'elle soit vôtre, vraiment, et une histoire belle, il faut que vous vous libériez donc encore une fois de cette histoire familiale, que vous puissiez... alors, j'allais employer le mot idéaliser parce que pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Encore une fois, là, je rassemble tout, la psychogénéalogie, l'histoire familiale qui en fait partie, et toujours la visualisation positive. C'est parce que votre cerveau répond à ce que vous lui proposez. Et si effectivement, vous êtes dans le négatif, dans l'inquiétude, dans l'angoisse d'une mauvaise grossesse et d'un mauvais accouchement, évidemment que c'est ce qui va se passer. Je voudrais vraiment vous convaincre, les mamans, qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser, d'avoir si mal vécu les choses, culpabiliser, d'avoir pas ressenti cette chose extraordinaire dont vous parlez copine, dont moi j'ai pas arrêté de parler aussi, mais je n'ai pas parlé que de ça, j'ai parlé du côté difficile aussi. Voilà. Donc il est important que vous puissiez entendre tout ça, certes, mais il est important que vous puissiez vous libérer de tout ce que il ne vous appartient pas pour pouvoir, pour un prochain bébé, vous, en ayant été libéré de ces histoires-là, pour pouvoir créer votre propre histoire. Et cette fois-ci, véritablement, vivre une grossesse facile, un accouchement facile aussi. Il ne s'agit pas de culpabiliser pour ce qui s'est passé, il s'agit de travailler sur soi, donc sur vous, pour que la prochaine fois, s'il y a un prochain bébé, vous le viviez réellement d'une façon idéal, comme toutes vos copines qui n'ont pas arrêté de vous dire que c'était merveilleux la grossesse et l'accouchement, comme moi aussi qui vous les racontais bien des fois. Voilà les mamans, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est vrai, c'est difficile, très difficile d'entendre des mamans s'extasier sur ce qu'elles vivent et toi dans ton coin te dire non mais attends mais c'est pas possible, mais moi c'est horrible, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu les choses. Après l'accouchement, pardon, avec le baby blues que vont vivre certaines, voilà, vous êtes complètement au fond du trou, et même si ça ne dure pas longtemps, c'est pas une dépression de postpartum évidemment, mais quand même vous n'êtes pas bien. Et puis il y a l'autre là, la copine à côté, qui est complètement sur son petit nuage et qui est en pleine forme et tout le monde est ravi, tout ça. Ah non, c'est pas agréable du tout, c'est difficile pour vous qui vous sentez en marge totalement. C'est vrai, mais ce qu'il faut, c'est ne pas rester dans son coin. Il faut parler, échanger, appeler les copines, écrivez-moi s'il vous plaît, écrivez-moi. Je vous promets que je serai là pour vous répondre. Évidemment, je ne vais pas vous le cacher, j'ai fait des formations et dans certaines formations, notamment la formation état d'esprit, j'en parle beaucoup de ce qu'il faut faire, effectivement, ce qu'il faut mettre en place pour vivre au mieux sa grossesse et son accouchement. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de travaux de scientifiques qui vont tout à fait dans ce sens-là, qui est de dire qu'on s'attire toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, les bonnes comme les mauvaises. Et pour ne s'attirer que les bonnes choses, il faut les prévoir, les anticiper, les visualiser aussi bonnes que possible. Et c'est là qu'elles arrivent. À l'inverse, si je ne pense qu'à des choses mauvaises, évidemment que c'est aussi ce qui va m'arriver. Je dois
pas me laisser envahir par tout ce qui gravite autour de moi, qui est bon ou pas bon. Non, 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 je me protège. Je fais mon histoire, je crée mon histoire. Tous les soirs avant de m'endormir, je me fais mon cinéma où je me raconte ma belle grossesse et mon futur bel accouchement. Voilà. Voilà mes petites mamans. Bon, vraiment, j'attends que vous me fassiez des commentaires, c'est hyper important, j'en ai besoin. Hein, parce qu'en fait, chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, c'est parce qu'une maman m'a dit ah ben tiens, tu devrais nous parler de ça quand même. Hein. Il y a très peu de gens qui parlent de ça, ça serait sympa d'en parler. Donc oui, j'attends vos commentaires, ça me fait du bien et ça m'aide à avancer. Et ça me donne des sujets de vidéo. Bon, sous la vidéo, justement, vous avez un lien, toujours pareil, hein, je le répète, qui va vous donner accès aux 4 vidéos de préparation à l'accouchement gratuites. Voilà, et puis faites ce petit travail dès aujourd'hui. Prenez un papier, un crayon, commencez à aller poser des questions à la famille. Comment t'as accouché, maman? Comment mes cousines ont accouché, mes grands-mères, mes tantes, ma marraine, etc. Commencez à prendre un petit peu connaissance de toute cette histoire-là. Voilà, mes petites mamans, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.